une part importante aussi du programme qui me tient particulièrement à cœur, et c'est aussi pour ça que j'étais à l'Assemblée Générale de la Page juste avant, c'est l'autonomie. L'autonomie, j'y ai beaucoup travaillé avec Brigitte Bourguignon lorsqu'elle était ministre déléguée à l'autonomie. J'y travaille évidemment encore avec elle maintenant qu'elle est ministre de la Santé, parce qu'on se connaît bien, on a travaillé ensemble lorsqu'elle était également présidente de la Commission des Affaires sociales dont je suis vice-président. L'autonomie, c'est avant tout dans le programme présidentiel MaPrimeAdapt'. MaPrimeAdapt', c'est vous permettre et permettre à tout à chacun d'obtenir jusqu'à 70% de financement des travaux de réhabilitation, d'adaptation des logements, parce que c'est dans une vision de démarche domiciliaire pour pouvoir être en capacité de se maintenir à domicile le plus possible. Mais au-delà de ça, on a besoin de cette démarche évidemment domiciliaire parce que c'est une volonté de la population et ça fera l'objet, et ça doit faire l'objet de grandes réformes que l'on doit accompagner par des financements. Évidemment, ces financements, on les a engagés en partie déjà avec la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Cette 5e branche de la sécurité sociale, ça fait très longtemps qu'on l'attendait, qu'on la promettait depuis environ 20 ou 30 ans. Nous l'avons réalisé. Nous l'avons réalisé d'ailleurs lorsqu'il s'est agi de compenser le déficit abyssal, je ne vous cache pas, de la sécurité sociale et des comptes publics sociaux en période de Covid. Juste parce que c'est important, je crois, de savoir à quel point les choses ont été complexes. À un moment donné, dans la crise sanitaire, l'État est devenu le principal employeur de la majeure partie des Français, puisqu'il y avait beaucoup d'activités partielles, de chômage partiel, et donc c'était un financement de l'État. Et ce financement de l'État, jour après jour, semaine après semaine, a fait exploser les dépenses des organismes sociaux, à telle enseigne qu'il a fallu réaugmenter par un projet de loi rectificatif, il a fallu réaugmenter les autorisations de dépenses, les autorisations d'emprunt de ces organismes sociaux pour pouvoir financer les retraites, pour pouvoir financer surtout cette activité partielle. On est remonté jusqu'à un plafond de 95 milliards d'euros pour un départ à 19 milliards, je crois. Et donc il a fallu aussi financer sur le long terme les 136 milliards d'euros que cette dette représentait. Donc, par voie de fait, on s'est dit, voilà, on a cette reprise de dette de 136 milliards d'euros. Nous allons aussi en profiter parce que nous prévoyons sur le long terme de créer cette branche, cette 5e branche de la sécurité sociale destinée à l'autonomie, et on la dote d'1 milliard d'euros dès le début. On la réenrichira, entre guillemets, à compter de 2024, de 3 à 4 milliards d'euros de plus par an. Pourquoi 2024 ? Parce que nous avions une extinction progressive de la dette sociale en 2024 que nous avons été obligés de rééchelonner à cause de cette dette Covid. Et je prends cet exemple-là parce que ça touche au sanitaire, mais ça touche aussi à ce que certains subodorent dans leur programme quand ils nous disent finalement la dette on s'en fout un peu, c'est pas la peine si on la paye parce que de toute façon elle sera annulée. Non, elle n'est pas annulée. Cette dette sociale, nous avons pu la refinancer à taux négatif parce que nous étions et nous sommes encore considérés comme des bons payeurs parce qu'elle est assujettie à la CSG, la CRDS. Donc nous sommes considérés comme bons payeurs, nous empruntons à taux négatif. Et ça, c'est important de le rappeler parce que finalement, ça fonctionne un peu comme chez son banquier. Si votre banquier, vous lui dites que vous allez diminuer vos mensualités de remboursement d'un crédit, il y a peu de chances qu'il vous reprête ou qu'il ait envie de continuer de vous prêter. Donc c'est exactement la même chose. Les marchés ont besoin d'être rassurés et nous les avons rassurés avec un financement fixe de la dette. Je m'éloigne un peu du sujet, mais je crois que c'était important de faire cette digression pour voir à quel point la tenue des comptes publics, elle est importante. C'est valable dans n'importe quel foyer, dans n'importe quelle commune évidemment, mais c'est important aussi au niveau d'une nation. Donc, je reviens au sujet. L'important, c'est évidemment de promouvoir le domicile, mais c'est également de promouvoir une filière de prise en charge parce que parfois, nous avons besoin aussi de prise en charge peut-être un petit peu plus importante avec une valorisation de l'autonomie dans de l'habitat inclusif, dans de l'habitat partagé. Nous souhaitons également le développer et puis évidemment continuer de pouvoir réhumaniser, réinvestir dans les EHPAD avec des EHPAD qui aujourd'hui seront dotés de 2,4 milliards d'euros sur le Ségur pour des réhabilitations et des rénovations. Et là encore, avec surtout un fléchage des 50 000 postes infirmiers, infirmières et aides-soignants dans ces établissements
parce que c'est important que l'on puisse remettre de l'humain dans ces structures. Dernière chose sur l'autonomie qui me tient particulièrement à cœur, c'est les aides techniques. C'est les aides techniques qui permettent de valoriser l'autonomie et notamment, je dirais, la structure emblématique, c'est le fauteuil roulant. Il n'y a pas que ça, mais le fauteuil roulant, je pense, permet de bien situer ce qu'est une aide technique. On a beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que j'ai travaillé également avec la CNSA et avec Philippe de Normandie, le père de Julien de Normandie, mais qui, Philippe, est chirurgien à Garches. Parce qu'on a souhaité travailler ensemble là-dessus en se disant, voilà, il faut qu'on soit capable de promouvoir un financement pérenne, un financement intégral par la sécurité sociale de ces aides techniques et notamment des fauteuils roulants, en particulier pour les enfants, pas que, mais en particulier pour les enfants, parce que notre objectif c'était de nous dire c'est plus possible qu'une famille soit obligée de monter une association pour payer un fauteuil à son enfant. Donc l'idée c'est que on a amendé, enfin j'ai amendé et on a fait des réformes ensemble pour que petit à petit on va lancer ça et ça va se mettre en place dans les mois à venir, on puisse financer non pas à la propriété mais à l'usage, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place une sorte de leasing pour les fauteuils, ce qui permet d'avoir en permanence un financement de votre fauteuil adapté, qu'au bout d'un moment, quand il n'est plus adapté, notamment pour les enfants, eh bien on peut en changer, vous pouvez en avoir un nouveau, et que ce fauteuil-là, le fauteuil précédent, on puisse le récupérer via les amendements que j'ai fait voter, qui permettent de faire une filière de reconditionnement et de re-remboursement de fauteuils remis à neuf. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet notamment aux enfants ça permettra d'avoir du matériel en permanence adapté à leur handicap et surtout à leur volonté d'autonomie, et ce, avec une prise en charge intégrale, ce qui permettra aux familles d'être un peu plus sereines de ce côté-là.